Bonjour, aujourd'hui nous entamons une série de 3 vidéos sur la fin de la Seconde Guerre mondiale, consacrée à la période charnière de la Libération et de la nécessité de reconstruction d'une France meurtrie par le conflit mondial. On s'intéressera notamment aux mesures prises dès le début de la Libération, datant donc du débarquement américain de juin 1944, jusqu'aux mesures prises courant 1945 et impliquant le gouvernement provisoire de la République française, GPRF, donc avant l'avènement de la Quatrième République. En effet, durant ces mois décisifs, notre pays a entrepris une reconstruction politique, sociale et économique sans précédent. Néanmoins, il faut bien comprendre que ces mesures ont parfois été pensées depuis longtemps, puisqu'un grand nombre de ces dernières ont été pensées par des combattants durant la guerre, que ce soit à travers le programme du Conseil national de la résistance, CNR, du 15 mars 1944, ou dans les ordonnances de 1944 émanant de l'Assemblée d'Alger liées au CFLN, donc le Comité français de libération nationale. Cette série de vidéos se décompose ainsi en 3 parties, donc 3 vidéos. Une première centrée sur les priorités immédiates du GPRF, visant à restaurer la souveraineté française et l'état de droit. Une seconde vidéo qui s'intéressera à l'organisation du retour des absents liés à la guerre. Et enfin, une dernière vidéo qui se concentrera, elle, sur l'avenir de la République française. Dans cette première vidéo, nous allons donc nous concentrer sur les actions entreprises par le GPRF pour rétablir la souveraineté nationale et l'état de droit en France immédiatement après la libération. À l'aube de la libération, la France se trouve dans une situation complexe. Bien que le territoire soit progressivement libéré de l'occupation allemande, la souveraineté nationale n'est pas encore pleinement rétablie. Les Alliés, notamment les Américains, envisageaient initialement d'administrer les territoires libérés via l'AMGOT, et ce plan prévoyait entre autres l'émission de billets de banque américains pour remplacer la monnaie française, ce qui aurait signifié une mise sous tutelle de la France. Cependant, le général de Gaulle et le Comité français de libération nationale, CFLN, s'opposent fermement à cette perspective. Ils affirment la légitimité du gouvernement provisoire de la République française, GPRF, pour administrer le pays. Cette détermination conduit les Alliés à reconnaître officiellement ce GPRF le 23 octobre 1944, marquant ainsi une étape cruciale dans la restauration de la souveraineté française. En outre, et pour asseoir son autorité et rétablir la légalité républicaine, le GPRF met en place plusieurs mesures clés. Tout d'abord, la formation d'un gouvernement d'union nationale. La formation d'un gouvernement d'union nationale est essentielle pour rassembler les différentes forces politiques et sociales du pays. Ce gouvernement inclut des représentants de divers partis politiques, des résistants de l'intérieur et de l'extérieur, ainsi que des personnalités indépendantes. L'objectif est de créer une coalition capable de diriger la France vers la reconstruction et de préparer l'avenir institutionnel du pays. Parmi les figures emblématiques de ce gouvernement, on retrouve des personnalités telles que Georges Bidault, ancien président du Conseil national de la Résistance, nommé ministre des Affaires étrangères, ou bien encore Pierre Mendès France, résistant notoire, qui occupe le poste de ministre de l'économie nationale. Leur présence symbolise donc l'unité et la détermination du pays à se reconstruire sur des bases démocratiques solides. Ensuite, ces priorités passent par la nomination de commissaires de la République. Pour rétablir l'ordre républicain et assurer la continuité de l'État dans les régions libérées,
le GPRF nomme des commissaires de la République. Ces représentants du gouvernement sont chargés de coordonner l'action administrative, de rétablir les services publics et de veiller à l'application des lois républicaines. Ils jouent un rôle crucial dans la transition entre l'administration provisoire et le retour à une gestion civile normale. Par exemple, Michel Debré, résistant de la première heure, est nommé commissaire de la République à Angers en août 1944. Il s'attelle ainsi à la réorganisation administrative, à la mise en place de structures démocratiques locales et à la coordination des efforts de reconstruction. Son action illustre l'importance de ces commissaires dans la restauration de l'autorité de l'État et la reconstruction du tissu social et économique du pays. Enfin, le GPRF insiste sur un retour à l'état de droit dont le premier enjeu est la gestion de l'épuration et du châtiment des traîtres. En effet, dès la Libération, la France est le théâtre d'actes de vengeance spontanés contre les collaborateurs, connus sous le nom d'épuration sauvage. Ces actions, souvent violentes et extrajudiciaires, menacent la stabilité et l'unité nationale. On peut ainsi citer l'exemple de tribunaux populaires ou encore de tribunaux de maquis qui font environ 9000 victimes, ou bien encore des châtiments genrés comme les 20 000 femmes tondues pour collaboration après le départ des Allemands. Conscient de ce danger, le GPRF s'efforce de canaliser cette épuration vers des procédures judiciaires encadrées par la loi, garantissant ainsi une justice équitable et évitant les dérives. En 1944, le GPRF précise le cadre de l'épuration légale en promulguant une série d'ordonnances. Ces textes définissent le crime d'indignité nationale, sanctionné par une nouvelle peine, la dégradation nationale. Ils instaurent également la Haute Cour de justice, chargée de juger les membres du gouvernement et les hauts fonctionnaires de l'État français, ainsi que les cours de justice pour traiter des crimes d'intelligence avec l'ennemi. Les chambres civiques sont créées pour juger les cas d'indignité nationale ne relevant pas du code pénal. Cette structuration judiciaire vise à assurer une épuration conforme aux principes de l'état de droit, tout en répondant aux besoins de justice de la population. C'est une épuration légale. Par exemple, les membres du gouvernement de Vichy sont jugés par une haute cour de justice dont le maréchal Pétain et Laval à l'été 1945. Inculpé pour intelligence avec l'ennemi et complot pour la sûreté de l'État, Pétain est condamné à mort, puis voit sa peine commuée en emprisonnement à vie. L'épuration judiciaire est ainsi un phénomène massif, avec plus de 311 000 dossiers ouverts, dont 124 613 personnes jugées. Parmi elles, 50 223 dossiers donnent lieu à une dégradation nationale, 6 335 à la peine de mort, mais 767 sont effectivement appliqués. Néanmoins, soucieux de réduire rapidement la fracture entre les Français, le GPRF vote plusieurs amnisties pour les épurer les années suivantes, illustrant la volonté de réconciliation nationale et de tourner la page des divisions de la guerre. En conclusion de cette première vidéo, on peut dire que ces actions prioritaires et concertées du GPRF sont essentielles pour réaffirmer la souveraineté de la France, restaurer la confiance des citoyens dans leurs institutions et poser les bases d'une reconstruction durable.